Merci, Madame la leader de l'opposition officielle. Et je reconnais maintenant un député qui souhaite se lever. À votre guise. Pardon? Alors, je vais vous reconnaître. Ça pourra faire partir le chronomètre. Alors, je reconnais maintenant pour son intervention le député de Marguerite-Bourgeois. Merci, Madame la Présidente. Juste avant de commencer, Madame la Présidente, je voudrais juste mettre quelque chose au clair. Hier, j'ai entendu le ministre de la Santé de ce gouvernement pathétique nous dire que Michèle Courchaine avait été une excellente présidente du Conseil du Trésor et je suis entièrement d'accord avec le ministre de la Santé là-dessus. Michèle Courchaine a été une excellente présidente du Conseil du Trésor. Elle était une ministre libérale, effectivement. Ben oui, évidemment. Mais surtout, j'ai entendu quelque chose que je pense que le ministre de la Santé a induit la Chambre en erreur. Il a dit que la ministre, l'ancienne présidente du Conseil du Trésor, on peut dire induire. Attention, non, là, je vais me lever ici. Si vous savez que lorsqu'on utilise le terme que vous venez d'employer, si vous considérez que quelqu'un ici a induit la Chambre en erreur, nous avons une procédure à suivre. Vous devez déposer un avis. Et il y a une procédure à suivre et même des conséquences. Alors, vous retirez ces propos, très bien. Maintenant, poursuivons. Le contraire de ce qui s'est passé historiquement a été mentionné de la part du ministre de la Santé hier au sujet que Mme Courchaine suggérait de signer. C'est pas ça qu'elle a dit. Signer l'entente. Mme Courchaine, ce qu'elle a dit, c'est qu'on devrait négocier. Donc, contrairement à ce qui a été rapporté durant la Chambre, je pense que les faits doivent être exacts. Mais c'est pas surprenant parce que ce gouvernement qui est pathétique dans son ensemble revient souvent avec de la fausse information qui fait en sorte qu'on peut avoir de la misère si on se met dans les souliers des citoyens qui nous regardent à la télévision. Évidemment. Et là, j'ai vérifié la procédure, Madame la Présidente. Quand une action se passe à l'extérieur, on peut la mentionner telle qu'elle était. Donc, lorsqu'on ment dans son CV, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment constructif pour assurer la crédibilité d'un pathétique gouvernement? Je pense que malheureusement, Madame la Présidente, on a des enjeux ici avec ce gouvernement-là au niveau de la crédibilité. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, Madame la Présidente, c'est les patients. Il y a 23 500 médecins au Québec, Madame la Présidente. Près de 32 d'eux sont de 55 ans et plus. J'ai entendu mon collègue de Pontiac ce matin nous dire comme quoi qu'il y a un médecin qui a décidé de lever les feux et d'aller déménager en Ontario. C'est un exemple que parmi tant d'autres. Moi, j'ai posé une question très, très simple hier au gouvernement pathétique de la CAQ. J'ai posé une question qui était claire, nette et précise. Je voulais comprendre si ce gouvernement-là avait au moins essayé de faire une analyse d'impact. Est-ce qu'on a pris le temps de calculer le nombre d'heures additionnelles de services aux citoyens, aux patients, que le projet de loi 106 allait générer? Est-ce qu'on a fait cet exercice-là de calculer le nombre d'heures de plus de services aux patients? La réponse a été non. Après ça, j'ai posé la question, est-ce qu'on a fait l'exercice de comprendre combien de médecins qui vont quitter le Québec? Et ça se traduit en combien d'heures que les patients ne pourront pas obtenir? Je n'ai pas eu de réponse à ma question. On comprend, Madame la Présidente, que un est dans le positif, l'autre est dans le négatif. Alors, la question simple, une analyse d'impact, c'est de comprendre combien d'heures additionnelles vont être perdues par le départ des médecins. Puis malheureusement, Madame la Présidente, ça, on appelle ça une étude d'impact 101. Avant même de déposer un projet de loi, on devrait comprendre. Parce que l'objectif ultime, là, il peut y avoir un paquet de petites mesurettes là, à comprendre pour essayer de voir si on arrive à des objectifs, puis etc., etc. Mais en haut, là, à 60 000 pieds, ce qu'on veut comprendre, est-ce qu'on aide les patients? Puis en bout de piste, ce gouvernement-là n'est même pas capable de nous dire si on fait l'étude d'impact à la base. Fait qu'avant même d'imposer une loi comme ils le font sous bâillon, ils devraient au moins donner cette étude d'impact-là aux citoyens. La réponse de la CAQ, rien. Ils l'ont pas faite, Madame la Présidente. Puis ça, c'est représentatif de la façon de gérer de ce gouvernement-là depuis le début.
On ne fait pas d'analyse d'impact. On décide sur un coin de table. On en arrive à dépenser des milliards et des milliards. On gaspille à tour de bras sans même se poser des questions. Puis j'entendais le député de la Pelletrie tout à l'heure nous dire, avec toute la crédibilité qu'il a à cause de ce qu'il faisait par le passé, nous expliquer comme quoi qu'ils ont des objectifs. Il faut qu'on donne des objectifs aux médecins. Donnez-vous donc des objectifs, Madame la Présidente, au gouvernement. Donnez-vous donc des objectifs de transparence, puis d'être clair, puis d'être précis dans ce que vous voulez obtenir comme objectif, comme performance. Ça commence avec une étude d'impact. C'est la base. Moi, je vous conseille, Madame la Présidente, de demander à ce gouvernement-là de retourner à la table à dessin, parce que n'importe qui nous écoute actuellement, qui gère une entreprise, va dire, OK, la base, avant même d'y aller de l'avant avec une loi comme celle-ci, n'a pas été faite. On va foncer encore une fois dans un mur. Puis demain matin, là, dans une semaine, dans un mois, il n'y aura aucun changement au service aux citoyens. On ne sera même pas capable de le quantifier parce qu'on ne s'est pas donné des objectifs. On n'a pas dit combien d'heures de plus qu'on veut atteindre. On ne sait pas c'est quoi dans le nombre d'heures de plus de services. On n'a même pas une idée, Madame la Présidente. C'est pathétique, ce gouvernement. Je vous remercie, Monsieur le député de Marguerite Bourgeois. Et pour votre gouverne et pour la gouverne des gens qui nous écoutent, je n'ai pas le pouvoir de faire ce que vous me demandez de faire.